Les assises des États généraux de l'agriculture et de l'élevage se poursuivent avec des panels de haut niveau au compte de cette deuxième journée. Des spécialistes se sont relayés pour aborder les 4 sujets du jour, comme celui lié à la problématique des infrastructures rurales, aménagement, hydro-agricole et pastoraux, pistes rurales, magasins de stockage, fermes, quelle approche de durabilité. Sur ce sujet, l'accent est mis sur l'aménagement et la réhabilitation des pistes rurales qui pourraient faciliter le développement des zones rurales. Avec la saison pluvieuse, des infrastructures hydro-agricoles sont nécessaires pour garder en vie le travail des agriculteurs, mais aussi des espaces pastoraux pour les éleveurs. L'autre thématique qui aura retenu les attentions est recherche agro-pastorale, transfert de technologies, changement climatique. Nous avons proposé des solutions idoines de construire les magasins de stockage à travers les matériaux locaux de construction, mais aussi de faire un suivi réel sur les constructions des infrastructures rurales, mettre une politique à ce niveau pour le meilleur suivi et aussi des comités villageois de suivi et de construction doivent être organisés au niveau de nos communautés rurales parce que ce sont eux les bénéficiaires de ces infrastructures. Notre population a besoin d'alimentation. Les moyens de transport actuels disponibles sont assez destructeurs de l'environnement parce que producteurs d'effets de serre, un environnement de plus en plus exigeant qui réclame son entretien et puis son maintien pour les générations futures. Donc ce sont des questionnements. Nous, en raison des connaissances actuelles, nous devons encore concilier les deux modes de production, deux modes de transport, mais avec des réflexions qui sont assez poussées pour réduire les fréquences des véhicules. Défi lié à l'accès durable aux intrants agricoles et d'élevage, à la mécanisation et état des lieux des institutions nationales d'appui à l'agriculture et l'élevage et valorisation des produits agricoles et animaux, accès aux produits locaux et régionaux, transformation, conditionnement, amélioration des circuits commerciaux sont les deux derniers sujets de préoccupation de ces acteurs. Ils abordent la question de la mécanisation du domaine agropastoral avec des intrants de qualité pour répondre aux défis de la valorisation des produits locaux tout en tenant compte de la transformation. Ce qui est de l'accès, c'est une première expérimentation à travers l'implication du secteur privé et également, il faut le rappeler qu'il n'y avait pas de chambre nationale d'agriculture dans les préfectures l'année dernière. Ce qui fait que les paysans étaient habitués à prendre de l'engrais à travers les antennes préfectorales de la SAM qui n'existaient pas. Deuxième facteur de blocus, c'est qu'il y avait le secteur privé qui habituellement n'est pas connu pour distribuer les engrais. Les paysans sont habitués à... Ils prennent là où ils sont habitués à prendre. Quand ils vont à la Chambre nationale d'agriculture, dans les antennes préfectorales, il n'y a pas de chambre. Et c'est cela que nous avons vite compris, nous avons corrigé à travers un certain nombre d'implications des directions préfectorales de l'agriculture et de l'élevage et des antennes préfectorales qui ont effectivement été mises en place. Pour la valorisation de nos produits, moi, mon expérience, c'est qu'on doit commencer d'abord par faire un bon choix. Si on choisit son circuit, il y a des marchés qui sont des marchés locaux sur lesquels on peut aller, mais avec des normes. Il faut que les produits soient de qualité. Dans ce cas, chaque acteur doit pouvoir se rassurer que tes produits sont de qualité. Partenaires, membres du gouvernement et experts se sont prêtés à cet exercice. Une occasion également saisie par les paysans producteurs de rappeler l'urgence de prendre en compte les préoccupations évoquées. Une de nos préoccupations, ce sont les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que souvent les agriculteurs ils laissent les animaux divaguer, qui ravagent tout sur leur passage lorsque nous travaillons sur nos champs et que jusqu'à présent nous n'arrivons pas à trouver solution par rapport à ces conflits-là. On aimerait vraiment que les autorités prennent des dispositions pour qu'aujourd'hui ces conflits, surtout dans la préfecture de Lola où je suis en train d'évoluer, où les bœufs se promènent un peu partout, qui broutent tout à leur passage, que vraiment l'État puisse trouver des solutions par rapport à ça. Ces états généraux permettront de recenser les insuffisances des deux secteurs pour enfin amorcer le véritable développement des deux secteurs. Des fortes recommandations sont attendues à l'issue de ces 3 jours de travaux.